Bonjour les amis, bonjour chez vous. J'espère que vous passez un bon moment. J'espère que vous passez un excellent samedi, que le week-end a bien commencé, bien sûr. C'est encore moi, c'est encore moi, Just Pass. Voilà. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous ai parlé de l'amitié. Donc je reviens là-dessus encore aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un lien très important, c'est une relation, mais vraiment que nous devons apprendre à soigner encore, que nous devons apprendre à entretenir, nous devons apprendre à corriger certaines choses. Je parlais autrefois j'avais mis un accent sur l'amitié virtuelle. Donc, ces personnes que nous apprenons à connaître via les réseaux sociaux, via WhatsApp, via Instagram, que sais-je encore, via Twitter et tous ces trucs-là. Et c'est des personnes réelles. C'est peut-être, nous les connaissons virtuellement, mais c'est des personnes qui existent, c'est des personnes réelles. Et je disais que c'est vrai, le danger existe. Il y a des personnes qui se cachent derrière des caméras, qui sont très, très, très dangereuses, très, très mauvaises. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais voilà, n'empêche que nous devons faire attention. N'empêche que les vraies personnes existent, que les vraies relations existent, qu'il y a derrière ces personnes, derrière ce nom, ces pseudonymes ou ces caméras se cachent des très bonnes personnes aussi, des âmes, mais vraiment qui sont jolies, belles, très très propres. Et je pense que nous devons plus regarder les choses de bon côté, pas toujours aller dans le sens négatif, regarder toujours les mauvaises choses. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Les réseaux sociaux aujourd'hui véhiculent, surtout Facebook, Instagram, tout ce que nous lisons souvent, c'est que des choses négatives sur l'amitié, du genre oh moi je n'ai pas d'amis, oh moi je veux pas avoir d'amis, oh moi je fais confiance à personne, moi je préfère vivre seule, je préfère être seule dans mon coin. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. J'aime aussi être seule, je préfère aussi vivre seule, mais j'ai des amis. C'est pas parce que je suis dans mon coin seul que je n'ai pas d'amis. Non, être dans ton coin, ça veut dire avoir des moments privés, avoir des moments intimes, des moments personnels où tu peux rester seul, où tu peux aller prendre un café seul, où tu peux aller en vacances aussi seul, passer un week-end seul, pas toujours être accompagné. C'est peut-être parce que tes vrais amis sont occupés, peut-être parce que tes vrais amis ne peuvent pas sortir en ce moment-là avec toi. Mais si toi, tu en as envie, tu peux le faire. OK? Je trouve ce message négatif, je ne trouve pas ça bien parce qu'il y a des gens qui ont des très très bons amis et qui, à côté de ces amis, n'arrêtent pas de dire chaque fois je n'ai pas d'amis, moi j'ai besoin de personne. Tu le dis en face de ta meilleure pote, en face de ton meilleur ami, en face de cette personne qui te considère comme son ami. Et toi, tu véhicules toujours des messages négatifs, alors que cette personne compte sur toi. Et toi, tu comptes aussi sur cette personne. Tu comprends? Compter sur une personne, ça ne veut pas dire, je ne sais pas, je repose toute ma vie entre tes mains. Peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais je peux compter sur toi parce que, bon, voilà, tu es une bonne personne et je sais que tu as un bon cœur. Je sais que tu peux répondre quand je t'appelle. Je sais que tu peux m'écouter. Ça veut dire que je peux venir sur ton épaule pleurer. Ça veut dire que tes oreilles, tu peux m'entendre quand j'ai envie de parler. Vous comprenez? C'est ça. Et je sais aussi qu'il ne faut pas abuser, qu'il ne faut pas abuser de la gentillesse de ses amis, qu'il ne faut pas abuser de la gentillesse de ses proches. Vous voyez? Mais véhiculer chaque fois des messages, l'amitié n'existe plus, l'amitié n'est pas ceci, que toutes les personnes sont mauvaises. Et tout. La question que je me pose, qui sur ces terres peut rester seul? Qui peut vivre seul dans ce monde? Qui peut construire quelque chose seul? Qui peut entreprendre quelque chose seul? Qui peut parler seul? Tu peux monologuer aujourd'hui à un moment, mais ça va pas faire, ça peut pas être tout le temps. C'est pas possible. À cause de ça, les gens sont désespérés, les gens sont dépressifs, les gens sont malades. Il y a des gens qui souffrent de la solitude. Il y a des gens qui sont dépressifs tout simplement parce qu'ils sont seuls. Ils ont personne à qui parler. Ils ont personne avec qui partager
sa journée ou ses sentiments ou les choses qui lui font mal. Et ces personnes aimeraient trouver des bonnes personnes. Excusez-moi la tautologie. Ces personnes aimeraient trouver quelqu'un avec qui parler, par exemple. Mais si chaque fois on doit entendre que l'amitié n'existe plus, que les bonnes personnes n'existent plus, et tout, et tout, et tout, ça va pas. Nous nous faisons du mal, nous nous entretuons, nous n'aidons personne. Parce que les personnes qui le disent souvent, ce sont aussi ces coachs. Ce sont aussi ces soi-disant coachs, ces soi-disant mentors, ces soi-disant, je ne sais pas. Mais vous dites ça chaque fois et vous voulez coacher des gens. Vous voulez coacher des gens au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce que moi, je me vois mal venir chaque fois parler, vous donner des conseils si je ne vous fais pas confiance déjà, vous, que je ne vois pas, que je ne connais pas nécessairement, si je ne crois même pas que vous êtes des bonnes personnes, ou si je ne crois pas en ce que je dis, ça veut dire que vous pouvez devenir des bonnes personnes, alors ça me sert à quoi de vous parler chaque fois? Ça me sert à quoi? Ça veut dire que je ne crois pas que vous existez, je ne crois pas que vous pouvez être des bonnes personnes. C'est ça l'arnaque, je trouve. C'est ça l'arnaque. Moi, je pense que en tant qu'humain, c'est possible. C'est possible. Il existe des bonnes personnes. Je ne dis pas que ça n'existe pas les mauvaises personnes. Je ne dis pas que les personnes toxiques n'existent pas. Ça existe partout. Il y a le positif, il y a le négatif. Tout ce que vous achetez, vous regarderez, il y a un plus, il y a un moins. Toujours, toujours, ça va ensemble. Ça va ensemble. Mais nous, en tant qu'humains, qu'est-ce que nous devons faire? Le plus doit toujours dominer. Le positif doit toujours dominer. Toujours. Ça veut dire créons des belles amitiés, créons des bonnes relations autour de nous. Et c'est ce qui va faire que nous serons en bonne santé spirituellement, mentalement et physiquement. Parce que si chaque fois nous entendons des mauvaises choses ou nous disons des mauvaises choses ou nous le faisons, ça affecte notre santé physique et notre santé mentale. Vous voyez? Et c'est important que nous nous soignions, c'est important que nous prenions soin de nous. Je commence à prendre soin de moi pour prendre soin de toi, pour prendre soin de l'autre. Donc si je crois en moi, je sais que je suis une bonne personne et je sais que la personne à côté de moi, c'est une bonne personne, donc je peux créer une bonne relation. Et les bonnes relations, c'est pas seulement, ça se crée pas seulement dans son milieu, à l'école ou dans son quartier. Tu peux avoir fait une bonne rencontre, une belle rencontre dans ton milieu professionnel, au travail, pendant un vol, je sais pas moi, à la plage, au café. La personne qui te sert au café, cette personne existe. Donc tu n'es pas seul au monde. La personne qui te sert dans un supermarché, avec un petit sourire, ou peut-être pas, cette personne existe. C'est pour nous dire, je reviens, on ne peut pas vivre seul dans ce monde. On a toujours besoin l'un de l'autre. On a besoin l'un de l'autre. Ça peut être une personne que tu connais, ça peut être une personne que tu ne connais pas. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, apprenons à nous faire du bien, à nous faire, à créer, à soigner, même si on ne se connaît pas nécessairement en privé ou très proche. Et là, j'aimerais encore dire que les personnes virtuelles, que les personnes que nous rencontrons via les réseaux sociaux, ce ne sont pas toujours des mauvaises personnes. Pas toujours. Moi, j'ai fait des très, très belles rencontres et je continue à en faire et j'encourage les gens dans ces sens-là. Vous tous qui faites des business, vous tous qui faites du coaching, vous tous qui faites, je ne sais pas moi, plein de trucs, vous avez besoin des connexions, vous avez besoin d'autres personnes. Et ces personnes, au fil du temps, ça devient vos amis. Vous parlez, vous partagez les mêmes quotidiens, vous partagez plein de bonnes choses. Tu entendras ici les gens dire, à cet âge, mais on peut plus, c'est pas possible. Moi, je peux pas créer d'amitié ici en Europe, par exemple, ou ici où je suis, ou à cet âge, parce que ça n'existe plus. Les bonnes personnes, c'est vrai, les vraies personnes, ça n'existe plus, mais il y en a. Il y en a. Les exceptions confirment toujours la règle. J'ai rencontré des vieilles personnes, de plus de 70 ans, 80 même plus, dans des maisons de retraite ou en maisons de vieillards, mais qui ne se connaissent pas, qui ne viennent pas de la même famille ni du même quartier. Ils partagent la même chambre, le même restaurant et qui ont appris en 2 mois, 3 mois à devenir mais des très 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 bons amis.
Des très bons amis. Vous allez me dire, mais oui, ils sont vieux et tout, ils s'ennuient. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je crois que dans son âme ne vieillit pas, hein. Quand on a un bon cœur, le bon cœur là, son cœur, quand on l'a vraiment qu'il est bien, on a une belle âme, ça reste. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire encore aujourd'hui sur l'amitié. Ça me tient mais vraiment à cœur euh, de vous dire que c'est encore possible et que à n'importe quel âge, on peut faire de belles rencontres. À n'importe quel âge, on peut être une bonne amie, on peut être un bon ami pour une autre personne. Alors n'hésitez pas à être ces bonnes personnes. Faites des nouvelles découvertes. Faites des choses que vous n'avez jamais faites, par exemple. Vous qui êtes seul, surtout mon message, c'est pour vous qui êtes seul, vous qui n'avez personne avec qui partager, avec qui parler, avec qui rigoler de quelque chose, avec qui discuter, vous disputer même. Osez, voilà. Osez décrier. Parce que je crois dans le pouvoir humain, je crois que l'homme est capable de beaucoup de choses. Si seulement il veut. L'homme est capable de créer. Je ne parle pas à l'homme qui détruit, je parle à l'homme qui crée, à l'être humain qui est capable de créer. Alors, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye, bon week-end. Ciao.